Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un prochain enseignement des Pirkei Avot, les Maximes des Pères, le recueil de sagesse juive. Et voici ce que dit l'enseignement cité au nom de Rabbi Chaina ben Dossa. Kol she yirat chet'o, kodemet le chochmato mitkayemet. C'est-à-dire, tout celui dont la crainte de la faute devance la sagesse, sa sagesse se maintient. Vekol she chochmato, kodemet le yirat chet'o, en chochmato mitkayemet. Et tout celui dont la sagesse devance la crainte de la faute, la sagesse ne se maintient pas. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, yirat chet'o, vous remarquez, c'est la crainte de la faute, c'est-à-dire la peur de mal faire, la peur d'échouer, la peur de rater. C'est-à-dire finalement, en fait, quelqu'un qui est bien intentionné et qui cherche avant tout à bien faire, puisque quand on a peur de mal faire, c'est que effectivement on cherche la performance, on cherche à faire quelque chose de positif. Alors on nous dit, si ta première priorité, c'est effectivement de réaliser du positif et que tu apprends, eh ben ton apprentissage est bénéfique et effectivement, eh bien, Chochmato Mitkayemet, c'est la sagesse qui va être préservée par cela, qui va s'accomplir par cela. Tandis que tout celui dont l'objectif premier est l'apprentissage et la volonté de bien faire n'apparaît qu'en seconde position, eh bien, la chorma, la sagesse, ne s'accomplira pas. Vous remarquez ici que la Mishnah fait appel à deux notions. Yirat chet, la crainte de la faute, et d'un autre côté, chorma, la sagesse. La yirat chet, la crainte, c'est une émotion. Le siège de cette émotion se trouve dans le cœur, c'est une intention. Tandis que chorma, la sagesse, fait appel à l'intellect. Donc ici, nous avons deux échelles. Nous avons et la partie intellectuelle et la partie émotionnelle. Et on nous dit, la Mishnah, qu'il faut que yirat chet haut, que la partie émotionnelle soit une priorité par rapport à l'apprentissage intellectuel. De quoi s'agit-il? Vous savez, il existe un passage du Talmud qui dit la chose suivante. Tachlit Chochma, Teshuva ou Ma'asim Tovim. L'objectif de la sagesse, c'est la Teshuva, le repentir, qui se dit littéralement le retour, ou Ma'asim Tovim, et les bonnes actions. Et nous dit la Gemara, chez Loye Adam Korev et Shoné, pour ne pas qu'on arrive à une situation où un homme étudie la Torah écrite, Shoné étudie la Torah orale, ou Boet Be'avu ou Be'imo, et qu'il méprise son père et sa mère. Le Rav Kook, sur ce passage, dans son commentaire Enaya, explique la chose suivante. Il dit qu'un individu est composé de deux parties. D'abord, la partie émotionnelle. Tout comme un enfant. Un enfant, il n'est pas un être intellectuel. Il est un être essentiellement émotionnel. Quelqu'un qui rit quand il voit quelque chose qui le rend joyeux. Quelqu'un qui pleure quand il y a quelque chose qui le rend triste. Quelqu'un qui a peur quand il voit quelque chose qui l'effraie. Qui va respecter ceux qui sont plus grands que lui. Donc finalement, l'entièreté de ce cœur, c'est la base émotionnelle qui se trouve chez chacun et chacune d'entre nous. Et puis après arrive un deuxième niveau, le niveau intellectuel, la chorma, la capacité intellectuelle, celle qui va finalement s'exprimer par l'apprentissage, par la réflexion, par l'approfondissement, par l'acquisition de connaissances et l'acquisition d'un certain nombre de concepts. Nous dit le Rav Kook, attention, voilà l'avertissement que nous dit le Talmud, attention à ce que l'étage intellectuel ne vienne pas écraser l'étage émotionnel, mais vienne le compléter. Ça veut dire que finalement, eh bien, quand un homme étudie, apprend, mais qu'il en finit par rejeter son père et sa mère, ça veut dire que finalement, il a écrasé l'enfant qui était à l'intérieur de lui. La dimension intellectuelle a pris le dessus sur la notion la plus simple, la plus évidente, qui est le devoir de gratitude envers ceux qui nous ont donné la vie. Donc finalement, c'est ce que va nous dire là, ce passage des Pirkei Avot. La capacité intellectuelle n'a de bénéfique véritable que lorsqu'elle est intégrée avec un socle émotionnel solide qui finalement nous redéfinit en tant qu'être humain. En d'autres termes, à partir du moment où on acquiert des connaissances, mais qu'on sait les rattacher avec des traits de caractère, avec une pureté du cœur, avec cette sincérité finalement qui est propre à tout un chacun, eh bien, la sagesse elle-même est bonifiée. La sagesse elle-même s'accomplit parce qu'elle va se concrétiser par des actes, parce que cette acquisition de connaissances, eh bien, va être rattachée, va être raccordée avec la qualité d'un être humain capable de les diriger. Tandis que si jamais la priorité n'est que l'acquisition de connaissances et qu'on en oublie les traits du cœur, qu'on en oublie cette sincérité et cette pureté, et bien finalement, on ne crée que des intellectuels, mais on ne crée pas de sages. Alors finalement, la véritable sagesse, c'est la capacité à rattacher, à rallier d'un côté les capacités intellectuelles, de l'autre côté la pureté du cœur, ce qu'on dirait peut-être aujourd'hui l'intelligence émotionnelle, dans des mots plus modernes, et finalement, quand on arrive à la symbiose entre les deux, et ben on arrive finalement à l'équilibre de la Torah, Chochmato Mitkayemet, la sagesse tout entière s'accomplit, parce que lorsqu'on a un individu équilibré et au niveau émotionnel, et qui se sert des acquisitions intellectuelles pour intégrer le sentiment et non pas désintégrer le sentiment, eh bien on arrive au summum de la sagesse.